Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur la responsabilité élargie du producteur REP pour les produits et matériaux de construction du bâtiment PMCB. En effet, la mise en œuvre depuis 2023 de cette REP PMCB, issue de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, s'avère pour le moins compliquée. Elle suscite un fort mécontentement, voire de la colère, chez les professionnels et acteurs de la filière du bâtiment et de la construction, ainsi que chez les élus locaux et notamment les maires. Concrètement, la REP PMCB doit permettre au secteur du bâtiment, moyennant le paiement d'une éco-contribution, de faire recycler ses déchets par Valobat, éco-organisme agréé pour effectuer le travail de recyclage de l'ensemble des déchets PMCB. Pourtant, aujourd'hui, les entreprises du secteur du BTP de la Mayenne paient une éco-contribution de plus en plus élevée pour un service de recyclage qui, dans les faits, est de moins en moins assuré par Valobat. À titre d'exemple, une entreprise comme Paillard Charpente à Grès-en-Boer, sur ma circonscription, m'a indiqué avoir versé plus de 30 000 € d'éco-contribution en 2025 sans aucune collecte de ces déchets. Dans le même ordre d'idée, la collectivité du pays de Malégré, toujours sur ma circonscription, dénonce une augmentation de la TGAP de 5 % en septembre et des coûts de collecte et de traitement en augmentation, avec en parallèle une hausse des dysfonctionnements, voire des interruptions dans la collecte des déchets PMCB. Cette non-collecte des déchets PMCB entraîne des effets pervers et délétères, comme une recrudescence des décharges sauvages de matériaux dangereux, ainsi que de nouvelles dépenses pour les communes contraintes d'intervenir pour effectuer certaines collectes. De son côté, l'éco-organisme Valobat explique qu'après une année 2024 avec peu de déchets à traiter, elle se serait retrouvée face à un afflux bien plus massif en 2025, avec des tonnages mensuels de déchets, notamment des déchets de plâtre, très nettement supérieurs à ceux de l'an passé. Selon Valobat, la question de la soutenabilité économique de ce modèle actuel de collecte se poserait puisque la contribution est fixée à 5 % du prix de vente du plâtre, 2 à 3 % pour le bois, 4,8 % pour les membranes bitumineuses. Par ailleurs, la question du volume d'accueil en déchetterie publique s'avère être aussi un sujet crucial, tout comme celui de la complémentarité en nombre suffisant des centres de tri. Madame la Ministre, face au mécontentement des entreprises et des communes, et alors qu'une deuxième vague de concertation était en cours avec les acteurs de la filière, je souhaiterais savoir ce que le gouvernement entend faire pour remettre enfin de l'ordre dans le secteur du recyclage des déchets du BTP. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Géraldine Bannier, merci d'interroger le gouvernement sur ce sujet de la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets du bâtiment. Alors je rappelle que la filière a été créée, vous avez parlé de la loi anti-gaspillage, celle de février 2020, pour répondre à 3 objectifs. D'abord, lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leur chantier. Deuxième point, développer le recyclage des déchets du bâtiment. Le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France. Permettre le développement de l'éco-conception également des produits et des matériaux de construction afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Alors après seulement 2 ans de mise en œuvre opérationnelle, cette filière a réellement permis l'ouverture de plus de 6000 points de reprise de déchets sur l'ensemble du territoire national. Néanmoins, les objectifs de déploiement de la filière REP au tout début ont été très ambitieux. La montée en charge progressive de ces points de reprise soutenus par 4 éco-organismes a été progressive. Elle s'est montrée complexe pour les artisans et professionnels, vous l'avez rappelé, du bâtiment, devant s'enregistrer dans les différents systèmes informatiques des éco-organismes. Force est toutefois de constater que les quantités de déchets déposés par les professionnels dans ces nouveaux points de reprise ont rapidement augmenté, au-delà des prévisions de certains éco-organismes, les amenant à suspendre même certaines collectes. Par ailleurs, certains représentants de metteurs en marché de matériaux ont considéré que leurs matériaux étant intrinsèquement vertueux, ils ne devaient pas contribuer autant que les autres metteurs en marché au financement de la REP, quand bien même ces matériaux se retrouvent dans les quantités non négligeables dans les bennes des déchetteries publiques.
Ainsi, face aux préoccupations exprimées sur le sujet, Agnès Pannier-Runacher avait lancé début 2025 une consultation de l'ensemble de la filière pour revoir en profondeur son fonctionnement. Alors nous avons souhaité poursuivre ce travail de consultation dès l'arrivée de Madame Barbu afin de finaliser les travaux de refondation, et elle annoncera dans les prochains jours les nouvelles orientations pour la filière avec pour objectif une meilleure efficacité économique. Cela nécessitera probablement de revoir le service qui est proposé aux détenteurs de déchets du bâtiment pour assurer la soutenabilité de la filière tout en veillant à ce que le dispositif soit lisible pour tous les acteurs de terrain. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Girard. Ah pardon, Madame Bannier, oui, vous avez encore un peu de temps. Pardon. Oui, je vais quand même remercier la ministre de son attention sur un sujet qui effectivement est une grande préoccupation sur nos territoires. Puis on espère que les choses vont effectivement mieux s'organiser. On voit bien qu'il y a eu un défaut d'anticipation sur ce sujet-là et on espère que le gouvernement va y remédier. Merci Madame la ministre. Merci Madame la députée. Monsieur Girard. Merci.